pour Yerushalayim. Radio J, le 6-9, Eva Soto. Radio J. Et on retrouve Stéphane Juffa à présent. Stéphane Juffa, directeur de la Metula News Agency, pour décrypter bien sûr l'actualité israélienne. Bonjour Stéphane. Bonjour Eva et bonjour aux auditeurs et téléspectateurs de Radio J. Merci d'être avec nous ce matin sur Radio J, d'autant plus que c'est un jour important pour vous, mais on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Tout d'abord, comment est-ce qu'on peut définir ce qui se passe actuellement entre l'administration Trump et Jérusalem concernant les négociations sur les otages, avec ces fameuses négociations directes entre les États-Unis et le Hamas? Est-ce qu'Israël s'en inquiète et pourquoi? Non, Israël s'en inquiète pas, mais elle se défausse sur le président américain. On a tous en Israël l'impression que notre vrai président, chef de l'exécutif, c'est Donald Trump. C'est lui qui rencontre les familles des otages de Gaza. Il les rencontre pas pour faire des grimaces à la caméra, il les rencontre parce que ça l'importe, c'est visible. Il leur parle, il les écoute, et puis il agit surtout parce qu'Israël ne mène aucune négociation en vue de faire revenir les otages. C'est comme si ça dérangeait pas ce gouvernement. La semaine dernière, il n'y a pas eu d'échange. Cette semaine, il n'y aura pas d'échange. Toute l'espérance des Israéliens et des familles, c'est justement que Monsieur Trump, le président Trump, réussisse là où on a échoué. Lui, il envoie, il crée le dialogue. Le dialogue, il y a pas de solution sans dialogue. Il y a pas d'accord sans négociation. Je crois que des enfants de 12 ans pourraient le comprendre. Ça n'intéresse pas ce gouvernement. Ce qui intéresse ce gouvernement, c'est de mener le putsch juridique et institutionnel, de créer la division dans la population qui est énorme. Et d'aller vers... Ah, on a perdu Stéphane Juffa. Ah, ça saute, la liaison saute un peu, Stéphane Juffa. On aura compris, hein, effectivement, c'est Donald Trump qui a désormais le lead sur les négociations concernant les otages. Dans la presse israélienne ce matin, il est question du fait que Donald Trump privilégierait les otages américains, selon son slogan America's First. Il reste des otages américains dans la bande de Gaza, mais pas que. Le forum des familles des otages, en tout cas à chaque fois, en appel à Donald Trump. C'est aussi le cas des familles d'otages en Israël. Mais enfin, ils sont pas américains, ils sont israélo-américains. Il y en a quand même qui n'ont jamais visité les États-Unis. C'est une manière de pousser les choses. Ce qu'on essaye de faire, ce qu'il essaye de faire, c'est de faire sortir. On pense qu'il y a 24 otages encore vivants à Gaza. Chaque otage dont la vie est sauvée, c'est une vie de sauver. C'est une palissade, mais c'est énorme, la vie de quelqu'un. Et Donald Trump engage les négociations sur ce biais, mais je peux vous garantir que pour lui, la vie d'un otage israélien ou israélo-américain, c'est la même chose. C'est des modes, des manières de négocier. Il est très habile dans ce domaine et il essaye, en faisant pression sur le Hamas, en promettant un certain nombre de choses aussi, la carotte et le bâton, d'obtenir la vie sauve pour ces 24 otages, ou le plus grand nombre d'entre eux. Stéphane Juffa, il est effectivement question de ces négociations sur les otages, et il est également question ce matin dans l'actualité en Israël du fait de se préparer à de possibles nouvelles attaques des Houthis soutenus par l'Iran. Qu'est-ce qui fait que les Houthis se remettraient à attaquer Israël maintenant? Oui, bien, l'Iran a des proxys, hein, notamment en Irak. Avant, c'était en Syrie. Les Houthis, il en a de moins en moins, ils sont de moins en moins efficaces. Mais les Iraniens, la théocratie persane, se prépare à une attaque de grande envergure de la part d'Israël, probablement soutenue par les Américains. Il y a eu des grosses manœuvres aériennes hier dans ce sens. On a mimé ce genre d'attaque, et l'Iran ne sait pas exactement comment se défendre.
puisque cet automne, le Chiel Aviv, l'aviation israélienne, a détruit les défenses antiaériennes. Donc Téhéran pousse ses alliés, ses proxys, à faire feu de tout bois, si je peux me permettre l'expression, et à préparer des tirs de missiles balistiques et de drones sur Israël, ce qui ne va rien changer à la donne stratégique. Ça va peut-être nous ennuyer aux entournures, mais c'est pas ça qui va nous faire ni changer d'avis, ni changer la donne. Donc, sécuritairement, c'est désagréable, mais c'est un événement mineur. Et le nouveau chef d'état-major l'a clairement défini, il a 2 priorités. La première priorité, c'est de libérer les otages. C'est la priorité de tout un peuple, toute une nation. Je suis certain que nos auditeurs et vous-même sont du même avis, êtes du même avis. Et l'autre priorité, la priorité stratégique pour la sécurité d'Israël, c'est d'éliminer ou de repousser la menace nucléaire iranienne qui touche à son but. Dans quelques semaines, dans quelques mois, ils auront en tout cas un prototype de bombe atomique, et ça, on ne peut pas se le permettre, et ce sont les 2 priorités, et pas les Houthis. Les Houthis, c'est un désagrément sur le chemin de ce qu'il faut faire. Dans ce nouveau contexte, avec effectivement Donald Trump à la Maison-Blanche, est-ce qu'Israël a plus de coups des franches pour pouvoir lutter contre le programme nucléaire iranien? Et surtout, est-ce qu'il y a des préparations actuellement en Israël à ce propos? Alors, je viens de le dire, il y a des préparations, de grandes préparations. Je dirais même qu'on est prêt. On est allé, je peux en parler parce que ça date de quelques années, mais on a reconstitué des modèles, des sites grandeur nature, des montagnes qui ressemblent aux montagnes iraniennes pour entraîner les pilotes il y a quelques années à les attaquer. Donc si on était prêt il y a quelques années, on l'est aussi maintenant. Donald Trump, c'est un excellent allié, mais c'est quelqu'un d'instinctif. Et en tant qu'analyste, l'instinct, c'est quelque chose qui nous fait peur. Il a de très bons instincts qu'on n'a pas, ça c'est évident. Mais il peut décider des choses, comme on l'a vu avec le président Zelensky. Il peut surprendre. Donc il y a ce qu'on appelle un momentum, un moment. Et maintenant, c'est le moment pour agir contre l'Iran. On ne sait pas ce que ces décisions pourront être. Elles peuvent également être négatives pour Israël. Globalement, ce n'est pas le cas. On sait que c'est un grand ami, il le dit lui-même. C'est le meilleur ami qu'Israël ait jamais eu à la Maison-Blanche. On le croit, il a déjà fait des choses énormes pour nous, notamment. Il a réalisé par exemple, bien sûr, et les accords de paix dans le cadre des accords d'Abraham avec les 2 tiers de la péninsule arabique. Il a plus à démontrer qu'il est notre ami. Avec une crainte il peut changer d'avis, il peut décider de choses tout seul. Et c'est ce qu'il fait tout le temps d'ailleurs, Eva. Et puis il nous avise après coup, et c'est à nous de raccrocher notre wagon à sa locomotive. C'est pas forcément très aisé, notamment pour l'armée. Stéphane Juffa, vous êtes avec nous aujourd'hui. C'était important aussi pour nous de vous avoir ce matin avec nous sur Radio J, puisque les locaux de la Metula News Agency sont juste à côté de la frontière avec le Liban. Et vous avez donc fait partie de ces Israéliens évacués au début de la guerre, après les massacres antisémites du Hamas du 7 octobre. Et aujourd'hui, vous allez enfin pouvoir rentrer chez vous. Est-ce que c'est le cas aussi d'autres Israéliens comme vous? Comment ça se passe? Alors, je suis obligé, Eva, ça me fait de la peine, mais de corriger quelque chose dit qui n'est pas tout à fait exact. C'est que nous n'avons pas quitté Metula le 8 octobre. Nous sommes restés faire notre travail de journaliste. Mais au bout d'un moment, vous avez été malheureusement obligé d'être évacué. Hein. On était ensemble aussi à ce moment-là. Voilà, on était là le jour même où on a reçu 2 missiles anti-chars sur la rédaction. C'était plus possible. On n'avait plus de murs, on n'avait plus de fenêtres, donc on ne pouvait pas rester. Oui, on rentre aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Alors, on rentre pas dans nos studios immaculés. On rentre. C'est pas non plus on n'a pas posé des tentes et des feux de camp, mais je dirais que la moitié de nos installations ont été réparées. Un studio de télévision sur 3, mais c'est mieux que d'être dans un hôtel. Bien sûr. Ouais, c'est largement mieux. Et oui, pour la dernière partie de la question, d'autres Israéliens sont en train de rentrer.
mais pas beaucoup. À Metula, sur 2500 personnes, d'après notre pointage, il y en a une centaine qui rentrent. Merci beaucoup Stéphane Juffa d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Radio J. À très bientôt sur notre antenne et bon retour chez vous.